Bienvenue aux événements mensuels d'Afghanistan ce mercredi 16 juillet. Le Programme alimentaire mondial indique que, par rapport à il y a 2 ans, il n'y a eu aucune amélioration significative de l'accès aux opportunités d'emploi ou du niveau des salaires en Afghanistan. Dans un rapport, l'organisation a déclaré que cette situation témoigne d'un manque d'opportunités d'emploi et d'une faiblesse importante du pouvoir d'achat de la population. Merci de prêter attention à notre reportage exclusif sur ce sujet. Le Programme alimentaire mondial, PAM, affirme que les travailleurs journaliers travaillent en moyenne entre 2 et 3 jours par semaine, ce qui témoigne de la rareté des opportunités d'emploi et d'un revenu insuffisant pour les familles en Afghanistan. Mardi 24 juillet, le PAM a indiqué dans son rapport hebdomadaire sur le marché afghan que le faible niveau d'emploi et de revenus a réduit le pouvoir d'achat d'une grande partie de la population. Le rapport précise également que le salaire journalier des travailleurs peu qualifiés est d'environ 316 afghanis. Selon cette organisation, ce montant, compte tenu de l'inflation et de la hausse des prix, n'offre pas un pouvoir d'achat suffisant pour répondre à leurs besoins. Le Programme alimentaire mondial a ajouté qu'une comparaison avec il y a 2 ans montre qu'il n'y a eu aucune amélioration des taux d'emploi ou des salaires, ce qui a exercé une pression économique sur de nombreuses familles. Certains travailleurs journaliers déclarent également qu'ils rencontrent des difficultés à trouver du travail et à gagner un revenu. L'un de ces travailleurs, un habitant de la province de Hérat qui a souhaité garder l'anonymat dans ce rapport, a déclaré: Pour ma part, depuis 2 ans et demi, certains jours je vais travailler 3 heures, d'autres jours seulement 2 heures et demie. Mais malgré tout, il arrive qu'une semaine entière passe sans que je trouve du travail et même le pain est devenu un luxe pour les gens. Il y a tellement de problèmes, c'est accablant. Honnêtement, quand je vois ce que ces pauvres enfants endurent, ça me brise le cœur. Je le jure devant Dieu, et il n'y a pas de ressources non plus. De toute façon, comme tout le monde le dit, on ne peut que s'en remettre à Dieu. Étant donné la baisse des opportunités d'emploi et l'affaiblissement du pouvoir d'achat des gens, quelles solutions économiques pourraient être mises en place pour empêcher la propagation de la pauvreté et de l'insécurité alimentaire? Certains experts économiques affirment que la mise en place d'un gouvernement légitime et inclusif, ainsi que l'acceptation par le gouvernement taliban des conditions d'engagement avec la communauté internationale, pourrait constituer une solution permanente à long terme à ces problèmes. Nasratullah Wafa, l'un de ces experts, a proposé les suggestions suivantes pour résoudre ces problèmes à court terme. Tout d'abord, l'administration talibane devrait investir dans la formation technique et professionnelle, car cela peut créer des opportunités d'emploi et répondre aux besoins de la population à court terme. De plus, des efforts devraient être faits pour dialoguer avec la communauté internationale afin de garantir que l'aide humanitaire à l'Afghanistan se poursuive sans être affectée par des questions politiques. En outre, il est essentiel de mettre en place des réseaux caritatifs et d'aide, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, et de faire entendre la voix du peuple à l'échelle mondiale grâce à la société civile, aux journalistes et aux militants. Le manque d'amélioration du marché de l'emploi en Afghanistan est évoqué à un moment où la mission d'assistance des Nations unies en Afghanistan, l'UNAMA, a déclaré que la pression accrue sur le marché du travail, causée par le retour massif des migrants, a encore réduit les opportunités d'emploi et aggravé les problèmes économiques auxquels la population est confrontée. Dans un communiqué publié mardi, le 24 Saratan, l'UNAMA, citant le journal Watandais et la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU pour l'Afghanistan, Sina Banji, a souligné qu'actuellement 70% de la population afghane vit dans la pauvreté. Le communiqué a appelé à une aide urgente pour soutenir et intégrer les rapatriés, ainsi qu'à des investissements de la part de la communauté internationale dans des programmes de subsistance et des infrastructures sociales en Afghanistan. Alors que le gouvernement pakistanais a suspendu pour une durée indéterminée le processus de prolongation des visas pour les Afghans enregistrés résidant dans le pays, plusieurs Afghans vivant à Islamabad affirment que la police a de nouveau accéléré l'arrestation des Afghans sans visa et leur transfert vers le camp de Hadji. Récemment, le Pakistan et l'Iran ont accéléré le processus d'expulsion des migrants afghans de leur pays. Veuillez prêter attention à notre reportage exclusif sur ce sujet.
Alors que le gouvernement pakistanais a suspendu pour une durée indéterminée le processus de prolongation des visas pour les Afghans enregistrés résidant dans le pays, plusieurs Afghans vivant à Islamabad affirment que la police a de nouveau accéléré l'arrestation des Afghans sans visa et leur transfert vers le camp de Haji. Le camp de Haji à Rawalpindi est l'endroit où les Afghans sont emmenés après leur arrestation et après un traitement biométrique. Ils sont expulsés de force vers l'Afghanistan. Abdullah, un Afghan vivant dans le quartier G9 d'Islamabad et qui a un dossier USIV, raconte que la veille, des policiers sont venus chez eux et ont emmené le fils de son cousin. Il a déclaré avoir fait une demande de prolongation de visa il y a 22 jours, mais selon lui, sa demande n'a pas encore été approuvée. Est-ce que la police a réglé le problème ou comment les ennuis ont-ils commencé sous le chef? Depuis plusieurs jours, les problèmes avec la police ont de nouveau augmenté. Ils sont venus hier. Je n'étais pas à la maison. Ils ont emmené un des fils de mon oncle au camp Haji. Je viens juste de lui parler. Il m'a dit qu'ils allaient le déporter. J'ai fait une demande de prolongation de visa il y a 22 jours, mais ma demande n'a toujours pas été approuvée. Je ne sais pas quoi faire. Ils doivent nous montrer une solution pour que nous puissions franchir ce mur. Un autre demandeur d'asile afghan, chef d'une famille de 8 personnes vivant dans le quartier B17 d'Islamabad, qui a souhaité garder l'anonymat en raison de la sensibilité de la situation, a déclaré que les visas de tous les membres de sa famille étaient expirés, mais qu'aucun nouveau visa ne leur avait été délivré. Il a dit que mardi, la police est venue dans leur quartier et a emmené au moins 15 à 20 Afghans avec eux parce qu'ils n'avaient pas de visa. En ce moment, la police est venue et a rassemblé des gens. D'un côté, le processus de prolongation des visas est bloqué. Ils l'ont fait arrêter. Je ne sais même pas s'ils ont une politique bancale, où ils ont retardé de 6 mois juste pour 1 mois. Maintenant, ils ont bloqué les démarches pour les migrants pendant 1 mois. Ils ont rendu les gens anxieux et les expulsions ont de nouveau augmenté. Je ne sais pas quoi faire. En ce moment, je me cache quelque part et cela fait presque 2 jours que mon visa a expiré, mais je ne peux pas le renouveler. Le processus de visa est bloqué. Cela intervient alors que, depuis 20 jours, le gouvernement pakistanais a suspendu le processus de prolongation des visas pour les Afghans, ce qui fait que des milliers d'Afghans résident actuellement dans ce pays sans visa valide. Ces réfugiés afghans disent que, depuis plusieurs années déjà, ils attendent que leur dossier d'immigration soit traité pour d'autres pays, y compris les États-Unis. Mais maintenant, parce que leurs visas n'ont pas été renouvelés, ils font face à la menace d'expulsion. Bien que le Pakistan n'ait pas officiellement commenté cette affaire, le 12 juillet, plusieurs médias pakistanais, dont GeoNews, ont rapporté que l'agence fédérale d'enquête, la FIA, avait arrêté un certain nombre de responsables des visas, accusés d'avoir délivré illégalement des visas électroniques à des Afghans. Parallèlement, les médias allemands ont rapporté que 150 personnes résidant à Islamabad, au Pakistan, qui espéraient se rendre en Allemagne et avaient reçu des lettres de confirmation de ce pays, ont été arrêtées et transférées dans un camp d'expulsion. Selon les médias allemands Welt et Die Zeit, le Pakistan a, au cours des 2 derniers jours, arrêté des Afghans qui avaient été transférés dans le cadre de programmes allemands et les a envoyés dans des camps d'expulsion. Le rapport indique qu'actuellement, au moins 2500 réfugiés afghans auxquels l'Allemagne a promis un transfert vivent à Islamabad. Le rapport précise que le Pakistan avait donné à ces personnes jusqu'au 31 mars pour quitter le pays. Cependant, selon le rapport, ce délai a été prolongé jusqu'au 30 juin à la demande de l'Allemagne. Bien que le gouvernement allemand ait récemment annoncé qu'il commencerait le processus de transfert de ces Afghans, aucun progrès n'a été constaté à ce sujet jusqu'à présent. Parallèlement, le Pakistan a déjà entamé le processus de détention et d'expulsion forcée des réfugiés afghans sans papier, y compris ceux qui possèdent des cartes de citoyenneté afghane, ACC, dans le pays. Le Pakistan avait également fixé au 30 juin la date limite pour le départ de 1,4 million de réfugiés afghans résidant dans le pays avec des cartes PUR. Certains détenteurs de cartes PUR avaient déjà déclaré qu'ils étaient rentrés en Afghanistan par crainte d'être arrêtés par la police. Les cartes PUR sont des cartes d'identification de réfugiés qui ont été délivrées aux réfugiés afghans par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en 2008. Depuis le retour des talibans au pouvoir et ces dernières semaines, le nombre de suicides en Afghanistan a augmenté. Auparavant, Richard Bennett, le rapporteur spécial de l'ONU sur les droits de l'homme en Afghanistan, ainsi que diverses organisations internationales de défense des droits humains, avaient exprimé leur inquiétude face à la hausse des cas de suicide en Afghanistan, précisant que de nombreuses personnes tentant de se suicider étaient des femmes. Veuillez prêter attention à notre reportage exclusif sur le sujet. Mohammad Norjan,
un habitant de la province de Khost, raconte qu'il y a 20 jours, Isa, le fils de son cousin, s'est suicidé. Selon lui, Isa, âgé de 16 ans, était originaire du village d'Ozian, au centre de la province de Khost. Il avait étudié jusqu'en 4e année et travaillait récemment dans une petite épicerie pour subvenir aux besoins de sa famille. Mohamed Norjan a déclaré que sa famille faisait face à des difficultés financières, mais la raison du suicide d'Isa reste inconnue. Il assumait l'entière responsabilité du foyer. Son père est âgé. Nous ne savons toujours pas pourquoi il a mis fin à ses jours. Ce soir-là, il avait ingéré du poison destiné à tuer les souris. Plus tard dans la nuit, nous l'avons emmené à l'hôpital. Il est décédé vers 8 heures du matin. Un habitant de la province de Kandahar, où 4 cas de suicide ont été rapportés la semaine dernière par les médias locaux et des journalistes, affirme qu'en raison du chômage et de grasses difficultés économiques, il a tenté de se suicider il y a environ une semaine. Il a 45 ans, est père de 4 enfants et, en raison de la sensibilité du sujet, n'a pas souhaité que son nom soit mentionné dans le reportage. Cet homme affirme qu'il a demandé de l'aide à des organisations, des responsables, des voisins et des gens pour trouver du travail et obtenir de la nourriture pour ses enfants, mais personne ne l'a aidé. L'augmentation des suicides chez les hommes a principalement été attribuée à des problèmes économiques. Mais il n'y a pas que les hommes. Un certain nombre de filles et de femmes dans ce pays ont également franchi ce pas ou tenté de le faire. Certaines de leurs familles ont déclaré qu'en raison de la pauvreté, du manque d'accès au travail et à l'éducation, de la violence domestique, des mariages précoces, des mariages forcés, des pressions psychologiques et culturelles, et surtout des restrictions et interdictions imposées par le gouvernement taliban, elles ont tenté de se suicider. L'une des habitantes de Kaboul, qui a souhaité garder l'anonymat en raison de la sensibilité du sujet, a déclaré qu'elle avait 18 ans et était en classe de 3e lorsqu'elle a été empêchée de poursuivre ses études à cause de l'interdiction imposée par les talibans. Elle a expliqué, à condition que sa voix soit modifiée, qu'en raison des restrictions sévères et continues imposées par les talibans aux femmes et aux filles, elle avait tenté de se suicider. Aujourd'hui, j'ai appris que plus de 20 centres éducatifs dans cette région avaient tous été fermés. Ils ont été fermés, et cela m'a rendu très triste. J'ai dit, le centre éducatif était notre seul espoir, l'endroit où nous pouvions acquérir de nouvelles connaissances. J'ai réfléchi attentivement et, honnêtement, j'ai eu l'impression que c'était la fin du monde. Je suis rentré à la maison et j'ai pris plusieurs comprimés. Je ne me souviens plus exactement, mais c'était 2 poignées. Je ne me souviens même plus de quel type de comprimé il s'agissait, mais j'en ai pris environ 12 à 15. Il convient de mentionner que rien qu'entre le 15 juin et le 14 juillet de cette année, les médias locaux de Ghazni, Kandahar, Nangarhar, Khost et Kaboul ont rapporté plus de 12 cas de suicide parmi les hommes et les femmes. Cependant, de nombreux cas survenus pendant cette période n'ont pas été rapportés par les médias, car les familles les ont cachés pour des raisons culturelles. Une femme vivant dans le quartier de Dasht-Barchi, à l'ouest de Kaboul, qui a souhaité garder l'anonymat par crainte de sa famille et de ses proches, a déclaré qu'elle est la mère d'un enfant de 4 ans et qu'en raison de la violence domestique de la part de la famille de son mari, ainsi que du fait que son mari ne prend pas ses responsabilités envers elle et son enfant, elle a tenté de se suicider il y a environ une semaine en prenant des médicaments. Cette femme de 23 ans a expliqué qu'une voisine lui a sauvé la vie et qu'à présent, elle et son enfant vivent dans de mauvaises conditions chez cette voisine. Des militantes des droits des femmes et des droits humains affirment qu'aujourd'hui plus que jamais, les cas de suicide parmi les femmes et les filles ont augmenté et que la raison en est l'exclusion des femmes de la société par les talibans. Sarah Ramani, militante des droits des femmes, a déclaré que le suicide n'est pas une solution. Nous pouvons redonner de l'espoir en créant des espaces sûrs, en offrant une éducation à distance et en proposant un soutien psychologique. Ces filles ont besoin d'une voix. Ma voix est la tienne. Notre silence est une catastrophe. Soyons la voix des filles réduite au silence avant qu'il ne soit trop tard.
Il convient de mentionner que les talibans ont pris le pouvoir en août 2021. En plus d'imposer de nombreuses restrictions aux garçons à partir de la 6e, ils ont interdit aux filles de fréquenter les écoles, les universités et les instituts médicaux. Les femmes ont été renvoyées de nombreux bureaux gouvernementaux et non gouvernementaux. Elles sont interdites de sortie, de loisirs et de sport, d'aller au hammam et au salon de beauté, et même de suivre des cours. Ces restrictions ont causé le plus de tort aux femmes qui n'ont pas de tuteurs masculins et qui sont les seuls soutiens de famille. Les érudits islamiques affirment que le suicide est interdit et proscrit en islam, et il est condamné dans de nombreux versets. Les psychologues ne considèrent pas non plus le suicide comme une solution, mais ils soulignent que lorsque les personnes subissent une pression psychologique extrême et désespèrent, si elles ne reçoivent pas d'aide, elles peuvent penser au suicide, ce qui, selon eux, est la plus grande erreur. Abdul Matin Hamadi, l'un de ces psychologues, a déclaré: Les gens, surtout lorsque de telles pensées leur viennent, devraient consulter un conseiller. Ils devraient consulter un psychologue pour recevoir une aide professionnelle. Pendant cette période, ils devraient s'occuper avec des activités positives comme faire du sport, lire, passer du temps avec des amis et augmenter leurs activités sociales. Ces personnes doivent être soutenues et de tels incidents doivent être évités autant que possible. Abdul Matin Kani, porte-parole du ministère de l'Intérieur des talibans, n'a pas répondu aux questions concernant le nombre exact de suicides cette année. Cependant, au mois de 2401, le ministère de l'Intérieur des talibans a déclaré qu'environ 360 cas de suicide avaient été enregistrés au cours de l'année précédente, sans toutefois préciser combien d'entre eux étaient des femmes et combien étaient des hommes. Madio Latran, un poète pachtou de renom, est décédé à l'âge de 54 ans des suites d'une insuffisance cardiaque. Sa cérémonie funéraire a eu lieu le 23 janvier, soit le 24 Saradan, à Kaboul et à Jalalabad, puis il a été enterré à Atriya, dans le district de Kujan, province de Nangarhar. Sbin Tima, une journaliste de la BBC qu'il a rencontrée à Kaboul il y a 2 semaines, nous en dit plus sur Madio Latran et sa personnalité. Comme vous l'avez également mentionné, il y a environ 2 semaines, j'ai eu une conversation autour d'un dîner et certains de ses amis et admirateurs étaient aussi présents. Bien sûr, à Kaboul, oui. Et il nous a dit, la vie est ainsi faite. Quand tu viens à Khost, je suis à Kaboul, et quand tu viens à Kaboul, je suis à Khost. Parce qu'il vivait à Khost. En réalité, il était originaire de Nangarhar, de Kujan, mais il vivait à Khost. Et chose intéressante, en plus d'être poète, il avait aussi son propre atelier. À Khost, il réparait des motos et gagnait sa vie ainsi pour sa famille. Mais l'une de ses particularités, c'est qu'il était un poète du peuple, et un poète épique en plus, car beaucoup de ses poèmes portaient sur la patrie, et il écrivait des poèmes critiques. C'était une personne courageuse, un poète brave. Beaucoup de slogans en Afghanistan, dans la situation actuelle, sont tels que les gens ne peuvent pas dire ce qu'ils veulent vraiment dire. La situation là-bas est telle que, naturellement, la liberté d'expression qu'ils souhaitent n'existe tout simplement pas, mais Madio Latran n'était pas comme ça, et il exprimait ce que les gens et les poètes avaient sur le cœur. Il disait ces choses ouvertement et clairement. À Meshurka, et il s'est passé quelque chose d'intéressant en mars dernier à Meshurka, pendant la saison de la floraison des orangers à Nangarhar. Lorsque Meshurka a eu lieu, il a récité des poèmes que certains responsables n'ont pas appréciés. Là-bas, il a soulevé 2 points importants. L'un concernait les écoles de filles, le même sujet dont d'autres parlent, mais il a clairement dit dans son poème que les écoles de filles devraient rouvrir, et en même temps il a appelé le chef des talibans à venir à Kaboul, et il était évident que certains responsables talibans ont été irrités par cela. Et après cela, le chef de l'information et de la culture à Nangarhar a été limogé. Et cela est devenu évident pour la BBC. À ce moment-là, la raison était qu'il avait reçu l'ordre de la direction talibane de quitter son poste. Il avait beaucoup d'admirateurs parmi tout le monde, surtout parmi les habitants de Khost, même s'il n'était pas lui-même originaire de Khost. Il venait de Nangarhar, mais il vivait à Khost. Et les habitants de Khost voulaient assister à ses funérailles.
et son corps a été transporté en hélicoptère jusqu'à Nangara, et des dizaines de milliers de personnes ont assisté à ses funérailles. Des gens étaient venus de Khost, d'autres étaient venus de Nangarhar même. Des responsables étaient également présents. Et, chose intéressante, cet homme était un critique du gouvernement aussi bien à l'époque de Karzai que d'Ashraf Ghani, et il continuait encore ce travail aujourd'hui, et les gens venaient le voir d'eux-mêmes. Fin des informations.